Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alors, le titre de mon homélie ce soir, c'est « La Trinité pour les nuls ». Inspiré d'une série de livres que vous avez peut-être déjà vus. Pour les nuls, c'est pour les débutants, ceux qui ne connaissent pas. Vous avez l'informatique pour les nuls, la conduite automobile pour les nuls. Il me semble qu'on a dû pour une petite introduction à nouveau sur qu'est-ce que c'est la Trinité. Je pensais aussi appeler ça la Trinité pour les modernes. Parce que je pense que le terme Trinité, le concept, tout ce qui vient avec, provient d'une autre époque culturelle tellement lointaine que pour nous, aujourd'hui, on a à se poser la question comment on pourrait mettre à jour ce concept-là, comment on peut entrer dans cette expérience de la Trinité pour aujourd'hui. C'est ce que j'aimerais faire un petit peu avec vous. Mais pour le faire, je vais faire un détour historique et culturel que vous vous attendrez peut-être pas ce soir. Je vais vous parler d'un phénomène culturel qui a été étudié par les historiens, par les spécialistes des religions, qui s'est étalé sur plusieurs siècles. En fait, c'est comment le bouddhisme, qui était de culture indienne, a pu s'installer en Chine. Ça s'est passé entre l'an 0 à peu près et l'an 1000. Vous savez, ce qu'on dit de la culture indienne, si vous lisez les textes de la Bhagavad Gita ou les Upanishads, c'est des textes qui étaient très préoccupés du mystère de Dieu. On dit que le peuple indien, hindou, était très, très sensible au mystère de Dieu. La spéculation sur la manière dont Dieu, le divin, tout ça se passe. Et quand la religion hindoue, avec la culture hindoue, est arrivée en Chine, ben, ils se sont retrouvés dans un tout autre contexte culturel. Les Chinois ne sont pas très, très spéculatifs. Pour eux autres, c'est qu'est-ce que ça va servir, à quoi ça sert. Il faut que ça ait un impact bien concret. La culture chinoise, beaucoup plus pragmatique que la culture indienne. Bien, on pourrait se dire que les Chinois, quand ils entendaient parler les Indiens, ils devaient se dire c'est du chinois, tu sais. Ben, ou peut-être c'est de l'indien, là. On ne comprend rien de quoi ils parlent exactement, là. Mais semble-t-il que au long des siècles, tranquillement, le bouddhisme s'est adapté au contexte culturel chinois. Ça a donné une deuxième forme de bouddhisme, le bouddhisme Chan, qui est devenu le bouddhisme Zen plus tard au Japon. Et c'est un bouddhisme qui était dès lors beaucoup plus préoccupé de comment ça peut changer ma vie. Vous allez me dire, ouais, tu nous amènes loin, toi, en Inde et en Chine, pour nous parler de la Trinité. Bien, je fais un parallèle. J'ai vraiment le sentiment, lorsque j'aborde tout le sujet de la Trinité, qu'on est dans un même écart culturel. L'époque où on a réfléchi à la Trinité de manière très, très sérieuse, c'est au 3e, 4e, 5e et 6e siècle. Ça veut dire que ça fait 1500 ans de ça, voyez-vous? Et ça s'est fait dans une époque marquée par la culture grecque. Et dans la culture grecque de l'Antiquité, on était très intéressé à la spéculation sur le mystère de Dieu. Qu'est-ce qu'il est, Dieu? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment ça se passe? On a réfléchi, et là, je ne vous ferai pas de la haute théologie de la Trinité, là, mais on réfléchissait au mystère de Dieu. Un seul Dieu, 3 personnes. On réfléchissait à la nature de Dieu, la nature divine, de quoi il s'agit. Comment se fait-il que le Père est dans le Fils, mais en même temps, il n'est pas le Fils, ils sont distincts, mais reliés. On parlait du fait que la Trinité était en une danse et que l'Esprit Saint procède du Père. Et là, il y avait eu des gros débats. Est-ce que l'Esprit Saint procède du Père ou est-ce qu'il procède du Père et du Fils?
aujourd'hui, quand on relit tous les textes qui ont mis les mots qu'on a mis dessus à l'époque, on peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi tant de spéculation? Hey, ça a été des débats sérieux. Il y a eu des guerres, il y a eu des divisions très sérieuses autour de ces questions-là. Ce n'était pas nos questions d'aujourd'hui, c'était les questions du temps. Même le mot Trinité. Plus tard, on en a discuté, on a dit, coudonc, ça vient d'où ce mot-là, Trinité? C'est même pas dans la Bible. C'est vrai, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Mais toute la réalité de la Trinité est présente. C'est comme si on a mis graduellement des mots là-dessus. Eh bien, moi, je pense qu'on doit aujourd'hui faire, nous aussi, l'effort d'un voyage culturel et historique. De la même manière que le bouddhisme a vécu une transition, nous aussi, on est invités à reprendre l'expérience de la Trinité et à l'actualiser dans notre vie à nous aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? Êtes-vous prêts à faire ce voyage-là? Bien, on va faire ce voyage-là en respectant ce qu'on a reçu de nos ancêtres, puis en l'actualisant. Au 16e siècle, il y a un théologien qui disait « Moi, ça ne m'intéresse pas d'abord tellement de savoir comment Dieu fonctionne, le Père, le Fils et l'Esprit. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que le Père fait pour moi? Qu'est-ce que le Fils fait pour moi? Qu'est-ce que l'Esprit Saint fait pour moi? » Et ça, c'est le 16e siècle. C'est le début d'un passage entre l'époque médiévale où on s'intéressait à Dieu en soi, le cosmos et l'univers, puis le monde moderne où on a commencé à réfléchir beaucoup sur l'humain. Et je pense qu'on est encore très moderne en ce sens-là. Peut-être qu'aujourd'hui, on irait même plus loin. On dirait, c'est pas la Trinité ou qu'est-ce que la Trinité fait pour moi, mais qu'est-ce que je peux, moi, faire de la Trinité? Ou qu'est-ce que la Trinité, peut-être mieux dit, qu'est-ce que la Trinité pourrait faire en moi, par moi? Bien, on va essayer de voir qu'est-ce que ça fait. Pour faire ça, je pense qu'il faut sortir des discours spéculatifs, des analyses théoriques, pour revenir au récit. Parce que le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas des explications qu'ils recherchent, c'est des témoins. Le monde d'aujourd'hui, ce qu'ils attendent, ce n'est pas des gens qui vont être des excellents orateurs pour expliquer le mystère de la Trinité. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment expliquer le mystère de la Trinité? Eh bien, évidemment pas. On peut essayer de mettre des mots. Mais ce qui va toucher les gens aujourd'hui, c'est des récits, d'expériences. Alors, revenons au texte, si vous voulez bien. Et ce soir, pour la fête de la Trinité, on a des très beaux textes qui nous ont été proposés. 3 textes très brefs et très centrés. Les 3 textes ont une chose en commun. Tous les 3 nous parlent d'amour. Et je pense que ça, c'est une expérience fondatrice, que le récit biblique nous relate de part en part. Dieu est un Dieu d'amour. Ça veut dire que ce mystère de Dieu s'exprime par un Dieu qui veut communiquer, qui veut aimer. Okay? L'amour doit donc être au cœur de notre compréhension de ce qu'est le mystère de Dieu. Dans la première lecture, vous avez même Dieu qui est en relation d'amitié avec Moïse. Et c'était même un sujet d'étonnement incroyable à l'époque. Comment se fait-il que Dieu puisse être si proche de Moïse? Moïse qui était en intimité, en proximité avec Dieu. Dieu veut se faire proche de nous. Il veut être notre ami. Premier point. Deuxième point, on le voit très bien dans la deuxième lecture, c'est que toute la révélation nous invite à avoir un lien avec nos frères et sœurs. Si on a un lien avec Dieu, c'est pour avoir un lien entre nous. Et les deux choses sont liées. Entrer dans l'expérience de Dieu, dans le mystère de Dieu, ça va transformer notre manière d'être en lien les uns avec les autres. Et Saint Paul le dit magnifiquement. Hein? Tous les frères vous saluent, vous envoient leur amitié. On est en amitié, on est en lien d'amour. Ayons du respect, de l'amitié, de la force, de la compassion les uns pour les autres. Et troisième chose que les textes nous disent, Dieu, et ça c'est un extrait tellement connu de l'Évangile de Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En d'autres mots, au cœur du mystère de l'amour de Dieu, il y a l'idée de se donner, le don de soi. Entrer dans l'expérience de Dieu, c'est entrer dans une expérience de don.
une sortie de nous-mêmes, de notre isolement, pour aller vers l'autre. Alors, je pense, moi, que ces trois textes-là, ce soir, expriment de manière très simple et très belle le cœur de l'expérience des premiers croyants et qui a encore tout son sens pour nous aujourd'hui. Cherchons donc, dans notre lien à Dieu, à entrer dans l'expérience de l'amour, de la relation aux autres, et entrons dans une dynamique de don. J'ai le goût de vous proposer une manière très simple de vivre la Trinité en nous. Si j'ai une attitude du Père, ça va être une attitude fondamentalement bienveillante. Le Père a aimé le monde. Le Père a créé le monde. Et ce qu'il a créé est très bon. C'est la Bible qui nous dit ça. Je pense que comme chrétiens, si on est comme le Père, on va aimer ce monde. On ne peut pas être des chrétiens qui trouvons que le monde n'est pas bon. On ne peut pas être des chrétiens qui disons que tout va mal, que tout est mauvais. Non. Comme le Père, ayons une attitude fondamentalement bienveillante. Le Fils, qu'est-ce que le Fils fait? Bien, le Fils, il vient comme guérir ce qui est blessé dans le monde, réparer ce qui est peut-être brisé. L'expression qu'on emploie dans la Bible, il vient sauver le monde. Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait devenir des sauveurs, nous aussi, qu'on devrait porter le monde sur nos épaules. Mais comme le Fils, on doit travailler à un monde que nous reconnaissons qui a besoin d'être amélioré, transformé. Il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que le monde, c'est vrai que le monde est bon, mais il y a des fragilités, il y a des blessures, il y a du mal dans le monde. L'œuvre du Fils, c'est donc d'aimer le monde jusqu'à travailler à sa transformation. Comme le Père, on aime ce monde. Comme le Fils, on veut transformer le monde. Et je dirais, comme l'Esprit Saint, on accomplit ce monde. Il reste que l'Esprit Saint, son œuvre, c'est de faire toute chose nouvelle. Tout n'est pas terminé. Si je vis moi aussi comme l'Esprit, je reste un être d'espérance. Alors évitons tout négativisme. Évitons la naïveté, mais évitons aussi toute, je dirais, désespérance. Si on accomplit l'œuvre de l'Esprit en nous et dans notre manière d'être en lien avec les autres, je pense que la Trinité deviendra quelque chose d'extrêmement significatif dans nos vies. Moi, c'est presque une manière de vivre, ça. La Trinité devient pour moi une manière d'analyser, de regarder profondément comment je suis en lien avec ce monde. Alors peut-être que finalement, c'est mon homélie qui est un peu nulle ce soir. J'essaie d'expliquer des choses qui sont complexes. Mais souhaitons que le Seigneur entre dans cette expérience d'initiation ce soir, qui nous donne de recevoir la Trinité comme quelque chose de positif, un cadeau pour nous aujourd'hui. Et dans l'Eucharistie que nous allons maintenant poursuivre, entrons dans ce même esprit d'amour, de relation et de don de ce Dieu Trinité. Amen.